il faudrait avoir un temps où vous priez avec votre femme. Il faudrait avoir vos heures de prière, monsieur, avec votre femme. On ne doit même pas la chercher, on ne doit pas vous chercher. Vous savez qu'à 14h, à 20h, à 21h, c'est l'heure où je prie avec ma femme. Il faudrait qu'il y ait le temps où vous contaminez vos enfants. My Jesus. Vous passez plus de temps à chercher l'argent plutôt qu'à vivre la foi. Vous passez plus de temps à chercher une bonne éducation pour les enfants plutôt que de contaminer les enfants par votre foi. Alors qu'un enfant peut avoir des très bons points à chaque fin d'année, mais avoir un mari de nuit. Vous passez beaucoup de temps à dire aux enfants, il faut travailler, il faut étudier. C'est vrai, mais Jésus a dit, je suis le chemin. Ce n'est pas seulement pour la parole de Dieu, c'est pour dire tout ce que tu voudras faire dans la vie, sois sur le chemin. En d'autres termes, sois sur qui? Sur Jésus. La foi que tu as, comment ta foi ne contamine pas tes enfants? Regarde comment tes enfants sont têtus. Ah, je veux parler des choses les plus simples que toi tu négliges. Les enfants sont têtus comme des busons. Un petit garçon, mais quand on lui dit calme-toi, c'est comme si on lui a dit vas-y, enflamme-toi. Un petit enfant qui n'écoute personne, c'est pas en grandissant qu'il va écouter quelqu'un. Je n'ai pas entendu. Mais je te comprends, le choc il est fort. Ton petit garçon là, quand on l'appelle, viens, il regarde, viens, deuxième fois c'est fini, il court. Il va au... Oh my God. Il va dans le sens contraire. Comment dans ta maison il n'y a pas les signes qui révèlent que la foi est distillée? Dans ta maison, c'est une maison de querelles. Oh mon frère, toutes les familles ont des problèmes, mais la différence est au niveau de la gestion des problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais chez toi, il y a des problèmes à un point où quand quelqu'un commence, tout le quartier entend qu'il y a la guerre là-bas. Quand toi et ta femme, vous avez des disputes, tout le monde sait. On m'a parlé d'un prophète qui est dans notre province, quelque part. Aujourd'hui, on l'appelle un peu le grand-père des prophètes. Cet homme-là, il vit dans son village natal. Que dans ta famille, on vive la foi. Je vais expliquer ça. Donnez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Je veux vous montrer c'est quoi vivre dans la foi, dans le foyer. Soyez rapide, s'il vous plaît. Dans le foyer, dans la famille. Parce que quand on dit foyer, c'est seulement avec peut-être l'homme et la femme, mais avec les enfants, c'est très important. Vivre la foi. Ainsi, plusieurs chrétiens se font appeler chrétiens, mais ils ont des attaques diaboliques. Ils se font appeler chrétiens, mais ils sont condamnés. On va éviter... tenez bien le plateau, tenez le plateau. Voilà. On va éviter la publicité. Alors, ça c'est l'eau. C'est de l'eau. Voici ce que c'est vivre la foi en famille. Ça, c'est le sel. Pour vous qui avez des bons yeux, vous voyez le sel en train de faire quoi? Voilà, c'est suffisant. Et ce sel, est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Ok. Maintenant, c'est de l'eau. C'est le sel dans l'eau. Mais si j'avais la possibilité de donner à chacun pour goûter, vous auriez constaté qu'il est comment cette eau? Est-ce qu'il était salé? Il est devenu. Et même si je séparais cette eau en 10 verres, ça sera le même goût. Parce que le sel a pénétré l'eau. Je veux le dire autrement. Le sel a contaminé l'eau. Lorsqu'on a la foi en Jésus, son foyer est contaminé par sa foi. Le foyer est contaminé. Vous ne pouvez pas être en Christ, mari, femme, vous ne priez jamais avant de dormir.
vous ne priez jamais ensemble au réveil. Vous ne priez jamais avec les enfants. Au fait, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes le sel et votre femme est l'eau. De manière séparée, chacun est en train de vivre sa vie. Mais les dimanches, vous venez ensemble. Les dimanches, vous amenez les enfants à l'école, mais vous êtes même pressés. Des fois, vous tapez, allez, va vite à l'école, va. Alors que la foi, la Bible dit, la foi est une ferme assurance qu'on espère et une démonstration, c'est-à-dire parce que vous croyez, comme cette eau qui est devenue l'eau salée, ça a changé de terme. Vous avez remarqué ça, hein? Ce n'est plus seulement de l'eau limpide, c'est devenu l'eau salée. Même son nom change parce qu'il y a la foi. Lorsque dans une famille, on vit la foi, la famille est contaminée par la foi. On n'a pas besoin de dire à sa femme, viens, on va prier. La plupart des chrétiens, vous priez dans vos couples ou familles pour que Dieu vous épargne du mal, pour que Dieu vous protège, pour que Dieu soit une bouée de sauvetage. Mais vos familles ne sont pas contaminées par la foi. Lorsqu'on est contaminé, la famille est contaminée par la foi, on n'a pas besoin de dire à sa femme, prions. À un moment donné, même lorsqu'on est tous les deux au téléphone, on dit on prie, c'est l'heure de la prière. Vous avez même le temps de la prière. Votre maison est imbibée de votre foi. Les enfants n'ont pas appris à prier à l'écodim, ils ont appris à prier dans votre maison. Les enfants n'ont pas appris à prier avec la monitrice. Non, le petit garçon prie comme son papa. Parce qu'il a vu papa chaque soir. Quand on prie, il voit comment papa prie. Il commence à prier comme son père. La famille est contaminée par la foi. Mais regardez ce que vous avez fait aujourd'hui de vos familles. Vous êtes appelés chrétiens. Parce qu'ici je parle des chrétiens. Vous êtes appelés chrétiens. Mais vos familles, dans la maison, vous passez plus de temps dans le loisir et dans les occupations que dans votre foi. Et vous vous posez la question, pourquoi j'ai trop de problèmes? Tu es païen ou chrétien? Si tu es païen, le diable ne te regarde pas. Mais si tu es chrétien, le diable va te jeter des flèches. Vous passez plus de temps à chercher l'argent plutôt qu'à vivre la foi. Vous passez plus de temps à chercher une bonne éducation pour les enfants plutôt que de contaminer les enfants par votre foi. Alors qu'un enfant peut avoir des très bons points à chaque fin d'année, mais avoir un mari de nuit. Un enfant peut avoir des très bons points à chaque fin d'année, mais à chaque étape de sa vie, quand elle est ado, elle tombe enceinte. Quand elle arrive à 30 ans, elle tombe encore enceinte. 4 enfants et 4 enfants avec les papas différents. Vous passez beaucoup de temps à dire aux enfants, il faut travailler, il faut étudier. C'est vrai, mais Jésus a dit, je suis le chemin. Ce n'est pas seulement pour la parole de Dieu, c'est pour dire, tout ce que tu voudras faire dans la vie, sois sur le chemin. En d'autres termes, sois sur qui? Sur Jésus. C'est-à-dire, même si je travaille, ma foi dans la famille doit être plus influente que mon travail. Quelqu'un a entendu? J'ai senti que quelqu'un a entendu. Mon travail ne doit pas supplanter ma foi dans la famille. Ma famille doit être contaminée par ma foi. C'est-à-dire de manière pratique. Il faudrait avoir un temps où vous priez avec votre femme. Il faudrait avoir vos heures de prière, monsieur, avec votre femme. On ne doit même pas la chercher, on ne doit pas vous chercher. Vous savez qu'à 14h, à 20h, à 21h, c'est l'heure où je prie avec ma femme. Il faudrait qu'il y ait le temps où vous contaminez vos enfants. My Jesus. On m'a parlé d'un prophète qui est dans notre province, quelque part. Aujourd'hui, on l'appelle un peu le grand-père des prophètes. Cet homme-là, il vit dans son village natal. Et là-bas, les hommes qui sont allés là-bas disent que dès l'entrée du village, tout le monde prophétise, même les filles de 14 ans qui vont puiser de l'eau. Pourquoi? Parce que cet homme il a contaminé tout un village. Il n'a pas imposé la main à tout le monde. Ça, c'est le type d'onction qu'il faut aimer.
Non, tu viens avec la tête, impacte-moi. Mon frère, l'impactation ne se passe pas comme ça. L'impactation se passe au niveau du cœur. Il n'a pas imposé la main à tous ceux qui vivent dans son village. Il est encore vivant. Il est très vieux, mais il est encore vivant. Que Dieu le garde encore un tout petit peu vivant. Oui, on a besoin des onctions pures comme ça. Il vieillit avec son onction. Et donc, on dit que tout le village est contaminé par son onction prophétique. Si toi tu vas là-bas, tu dis que je suis allé voir ce monsieur-là, ce patriarche qui m'impose la main, tu n'auras même pas besoin d'arriver là-bas. Dès que tu entres dans le village, 3-4 pas, un petit garçon de 6 ans te regarde, il t'appelle par ton nom, il commence à te donner des paroles de connaissance jusqu'à ta grand-mère. Et après, il entre dans le prophétique. Ce monsieur a contaminé son village. La foi que tu as, comment ta foi ne contamine pas tes enfants? Regarde comment tes enfants sont têtus. Ah, je veux parler des choses les plus simples que toi tu négliges. Les enfants sont têtus comme des busons. Un petit garçon, mais quand on lui dit calme-toi, c'est comme si on lui a dit vas-y, enflamme-toi. Un petit enfant qui n'écoute personne, ce n'est pas en grandissant qu'il va écouter quelqu'un. Je n'ai pas entendu. Mais je te comprends, le choc il est fort. Ton petit garçon là, quand on l'appelle, viens, il regarde, viens. Deuxième fois, c'est fini, il court. Il va au... Oh my God. Il va dans le sens contraire. Comment dans ta maison, il n'y a pas les signes qui révèlent que la foi est distillée? Dans ta maison, c'est une maison de querelles. Oh mon frère, toutes les familles ont des problèmes, mais la différence est au niveau de la gestion des problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais chez toi, il y a des problèmes à un point où quand quelqu'un commence, tout le quartier entend qu'il y a la guerre là-bas. Quand toi et ta femme, vous avez des disputes, tout le monde sait. Ta foi n'est pas en train d'influencer ta famille. Je connais des personnes qu'on appelle chrétiennes. Ils ont appris à leurs enfants tout et beaucoup de choses, sauf la foi. Il y a même des enfants qui vous disent, moi j'ai appris à me battre à la maison. Ah bon? Avec tes frères? Non, en voyant papa et maman. Mais les dimanches, ce sont des gens qui viennent à l'église. Dans l'église, il est ancien, il est diacre, il est pasteur, il est. Comment est-ce qu'un mariage pareil va produire des hommes et des femmes de foi ou des hommes puissants? C'est un cimetière, ce n'est pas un mariage. C'est un lieu qui détruit et le mari et la femme, et y compris les enfants. Lorsque toi, monsieur, tu pries sur ton lit, tu es fatigué et tu pries, et même pendant que tu pries, tu dis des choses graves que toi-même tu n'entends pas, tellement que tu as sommeil. Mais quand tu te réveilles à 5 heures, tu as la force pour courir et aller au travail. Ton travail est devenu plus important que la foi. Mon frère, laisse aux enfants des buildings et tout ce que tu veux. Si quelqu'un de méchant veut empoisonner, tes enfants vont mourir comme des lapins. Si quelqu'un veut les tuer avant 40 ans, ils vont tomber à terre. Mais lorsque tu es capable de donner aux enfants la foi, il y a quelqu'un qui les protège même quand eux-mêmes ne savent pas. Parce que tu as introduit les enfants dans le chemin. Je suis le chemin. Est-ce que dans ta maison, les enfants sont contaminés au point de devenir l'eau salée? C'est-à-dire, est-ce que ta fille qui est petite peut dire à son frère, ne fais pas ça, Jésus n'aime pas ça. Ne fais pas ça, Dieu n'aime pas ça. Tu es chrétien, mais ta famille est vide. Tu ne vis pas ta foi. C'est ici que tu viens vivre ta foi. Mon frère, l'église n'est pas un lieu où on vient vivre la foi. Merci ma fille. Je répète ça encore. L'église n'est pas un lieu où on vient vivre la foi. L'église est un lieu où on vient se frotter aux frères pour aiguiser le caractère. L'église est un lieu où on vient mettre nos feux ensemble pour allumer un grand feu. L'église est un lieu où on se met ensemble pour apprendre à connaître Dieu ensemble. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui. En réalité, pourquoi tu fais ces choses? Parce que dans ton jeune âge, on ne t'a pas montré le chemin. Si on t'avait montré le chemin dans ton jeune âge, il y a des choses que tu ne ferais pas aujourd'hui. La Bible dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit. La suite, lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. Je veux vous dire, ce que je veux vous dire, c'est l'expérience pastorale.
mon expérience personnelle, l'expérience pastorale. Les personnes qui ont connu Jésus à 19 ans, 20 ans, 15 ans, les personnes qui ont connu la parole, je ne dis pas donner leur vie à Jésus, mais je dis connaître la parole de Jésus. À cet âge-là, 30 ans, ce sont des personnes très différentes de ces personnes qui ont connu Jésus à l'école du dimanche. Trop de différences. Et tous les jours dans mon ministère, je vis la différence. Vous verrez comment un enfant, par exemple, que moi j'ai enseigné à l'école du dimanche, qui aujourd'hui ce sont des jeunes, aujourd'hui ils sont dans la vingtaine, 20 ans, 21 ans, pour certains, l'un même d'entre eux maintenant à 22 ans, ça m'avait étonné. Vous voyez ces jeunes gens-là de 22 ans, la manière même dont ils se comportent face aux problèmes qu'il peut avoir dans la vie, la manière dont il réagit face au pardon, c'est différent par rapport à toi qui as connu Jésus à l'âge adulte. Très différent. Vous avez connu le même Jésus, mais vous n'avez pas commencé sur la même montagne. Vous avez connu le même Jésus, mais vous n'avez pas eu les mêmes départs. Celui-là a un autre respect. Parce que la Bible n'a pas tort. Lorsqu'on apprend à l'enfant, l'enfant est en train de s'accommoder au chemin. Il est en train d'aiguiser son caractère par rapport au chemin. Mais lorsque toi, tu apprends le chemin, alors que tu as déjà la barbe, ça devient très compliqué. Tu vas aimer Jésus, mais certaines choses, tu auras du mal à les comprendre. Ce petit garçon de 22 ans, je vais lui dire, écoute, espère en Dieu, crois, ça va marcher. Il me regarde, il dit, d'accord maman, je crois. Il ne dit pas d'accord parce que je le dis. Il le dit parce qu'il a connu depuis petit. C'est une expérience de vie. Mais toi, tu l'as connu il y a 10 ans. Vous êtes différents. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous êtes différents. Là où ta foi va bouger, lui, sa foi ne bougera pas. Là où toi, ta foi va vouloir avoir des preuves, lui n'a pas besoin de preuves. C'est depuis qu'il est petit qu'on lui dit Jésus est bon. C'est depuis qu'il est petit qu'on lui dit que Jésus est vivant. Je sais que tu es choqué, mais donne un amen. C'est depuis qu'il est petit qu'on lui dit Jésus ne te laissera jamais. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il est important pour toi aujourd'hui, toi qui as raté de comprendre ces choses en l'enfance, permets à tes enfants de comprendre ces choses en l'enfance. Je dis à quelqu'un, ne tue pas tes enfants. Non, je n'ai pas entendu, tu es un rebelle. Je dis, ne tue pas tes enfants. Je dis, ne tue pas tes enfants. Je répète, ne tue pas tes enfants. Donner à manger, nourrir, les habiller. Je l'ai dit tout à l'heure, non? Tu peux très bien habiller ta fille. Elle est belle, tout le monde l'acclame. Et elle t'amène 5 bébés avec 5 papas. Il ne s'agit pas de ça. Au-delà de faire du bien à tes enfants, donne-leur la foi. Que les enfants soient contaminés par la foi en Jésus. Vous savez, c'est wonderful quand les enfants sont contaminés par la foi en Jésus. Parce qu'il y a des moments où vous, parents, vous allez peut-être être dans les inquiétudes. Ce sont vos enfants qui vont vous dire, ne t'inquiète pas maman, Jésus est là. Jésus fera. Comment l'enfant peut me dire Jésus fera, alors que l'enfant n'a pas une longue expérience avec Jésus? Non, cet enfant n'a pas besoin d'avoir une expérience. Cet enfant a appris depuis qu'il est petit. Ne tue pas tes enfants. Tu dois avoir la joie de voir tes enfants parler de Jésus. Est-ce que tu es capable de te mettre dans ta chambre ou dans ton salon avec les enfants et de dire, récitons un peu la parole de Dieu? Est-ce que tu sais que les temps difficiles arrivent? Les temps difficiles s'approchent. Et s'il arrivait un moment où il n'y a pas de Bible, est-ce que tes enfants pourraient avoir la Bible dans leur tête? Toi-même d'ailleurs, tu n'as qu'un seul verset, Jean 3,16. Comment l'enfant aura des versets dans la Bible? Oh, je peux essayer ça ici, hein? Est-ce que quelqu'un peut réciter 15 versets ici d'affilée? Avec précision? Non, mais toi tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, à l'église tu as des titres. Le problème c'est quoi? Tu es dans la théorie. J'ai envie de dire dans cette église, je ne sais pas pour l'œil de Jésus, mais je parle d'ici. Il faut sortir de la théorie et entrer dans une vie. Jésus est une vie. Tiens frère, on est en train de nous parler quelque part. Jésus est une vie. Sors des théories. Tu es là en train de dire, Jésus ne m'abandonnera pas. Donne-moi 5 versets qui parlent de Jésus qui ne t'abandonne pas. Tu es en train de dire, il est mon salut. Donne-moi 10 versets qui parlent du salut par la croix.
Quelqu'un d'autre va dire, mais non, la parole de Dieu, ce n'est pas le fait de réciter. Monsieur, je veux vous dire quelque chose de simple et quelque chose de prouvé. Lorsqu'on aime une chose, on l'a dans la tête. Lorsqu'on aime une chose, on la ressasse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu te rappelles quand tu étais amoureux, je commence par les hommes, quand tu étais amoureux de cette fille-là, en réalité cette fille-là, tu te rappelles encore quand tu étais amoureux, ton premier amour, que les hommes lèvent la main, que les hommes me disent j'entends. Je n'ai pas entendu moi-même, que les hommes me disent j'entends. Où sont les mains des hommes? Où sont vos mains? Dites-moi j'entends. Bon, maintenant je dis aux hommes, vous vous rappelez de votre premier amour, hein, la première petite là que tu avais attrapée? Tu te rappelles? Frère Yemourazo sec. Donc, quand il se rappelle de ça lui-même, il dit ah, j'ai eu des choses dans la vie. Tu te rappelles de ton premier amour, Gerlin? Le premier amour, n'est-ce pas, monsieur? Et si on se rappelle bien, il y a même des gens ici, si on commence à parler vraiment du premier amour, tu avais fait la pédophilie, hein? La petite, elle était plus petite que toi, de très loin, elle était mineure. Mais tu l'avais quand même attaquée. Et ce qui est bizarre, c'est que à cause de cette petite, tu n'arrivais pas à dormir. Mais ta petite sœur, mais tu n'arrives pas à dormir. Toi là, tu as, je ne sais pas moi quel âge. La petite là, elle avait 16 ans, mais tu es là sur le lit. Ah, demain. Maintenant, toi tu draguais seulement les filles qui avaient des noms un peu bizarres. Gertrude. Yo kaba komwakala. Gertrude. Donc tu es là en train de penser à Gertrude. Les autres s'appellent même Rose ou je sais pas. Non, toi, Rosalienne. Donc on ne comprend pas ces gens de filles, tu l'avais aimé comment? Mais tu es là en train de méditer sur elle. Tu médites tellement sur elle que quand tu te réveilles le matin, tu appelles ta petite soeur. Ta petite soeur c'est Annick. Hein? Au lieu de dire Annick, Gertrude. Les hommes, qui a déjà fait ça? Oh, où sont les mains des hommes? Merci mon frère, j'aime ta sincérité. Yaroz Oloboko, frère. Yaroz Oloboko. En même temps que Jésus te visite, que la grâce soit sur toi. Betelaye ma boko, le cœur. J'ai aimé ta rapidité de sincérité. Hein? Il s'est rappelé lui-même que oui. Tu aimais tellement la petite là que même quand maman t'appelait, Gerlin, Gertrude, maman. Tellement que le nom de la petite était dans la bouche. Pourquoi? Parce que tu es amoureux. Quand on aime quelque chose, on passe du temps avec. Et quand on passe du temps avec la parole de Dieu, mon frère, même si tu as une tête très dure, même si tu ne le veux pas, si tu passes du temps avec, forcément il y a des versets que tu retiens. Parce que tu passes du temps. Allez vous imaginer, vous prenez par exemple 3 heures tous les jours pour lire la Bible. Comment tu vas faire pour ne rien retenir? Ton cerveau va retenir automatiquement. Donc le fait même que tu ne connaisses pas même 4 versets, mon frère, on voit combien de temps tu passes avec cette chose. Mais tu dis que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas une théorie. Démonstration. Démontre-nous ta foi. Et ça passe par l'amour. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'éducation de nos enfants et la direction de notre famille selon la voie de Christ sont des responsabilités sacrées pour les chrétiens. En tant que parents, il nous incombe de montrer à nos enfants la lumière de la vérité, car Jésus lui-même nous dit dans Jean 14h6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » L'éducation chrétienne est bien plus qu'un enseignement académique, c'est une transmission des valeurs et des principes bibliques qui guideront nos enfants tout au long de leur vie. En Proverbe 22h6, il est écrit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. En semant la semence de la foi dans le cœur de nos enfants, nous les préparons à suivre la voie de Christ et à recevoir son salut. Le modèle que nous présentons en tant que parents a un impact profond sur nos enfants. Nous devons vivre une vie conforme à nos convictions chrétiennes, car nos actions parlent souvent plus fort que nos paroles. Jésus nous encourage dans Matthieu 5h16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. En vivant de manière exemplaire,
nous montrons à nos enfants la beauté et la puissance de la vie en Christ. La prière joue également un rôle crucial dans l'éducation chrétienne de nos enfants. Nous devons prier pour eux, prier avec eux et les encourager à développer leur propre relation avec Dieu. Jacques 5h16 nous rappelle, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nos prières pour nos enfants sont une source de protection, de guidance et de bénédiction pour leur vie. En conclusion, chers frères et sœurs, éduquer nos enfants selon la voie de Christ est une mission sainte qui assure leur paix et leur salut en tant qu'enfants de Dieu. En suivant les enseignements de la Bible, en vivant une vie exemplaire, et en priant pour eux, nous préparons nos enfants à marcher dans la lumière de Christ et à connaître la paix qui vient de la foi en lui. Que Dieu nous guide dans cette noble tâche et nous accorde sa sagesse. Amen.